Alors une question que vous devez sûrement vous poser, quelle est la différence entre le 8 bits et le 10 bits? Eh bien c'est facile, la réponse est moins 2 bits. Mais je ne pense pas que cette réponse vous satisfasse. On y répond plus sérieusement tout de suite. Une photographie numérique peut être codée en 8, en 16, voire en 32 bits par couche. Pour une vidéo, on plafonne actuellement entre le 8 et le 10 bits par canal, dans un environnement prosumer, je vais dire. Eh bien, sachez tout d'abord que techniquement, vous pouvez coder une image de 1 bit jusqu'à l'infini. On appelle ça la profondeur de couleur. Pour comprendre la différence entre les images 8 et 32 bits, nous allons tout simplement observer une image codée avec un seul bit. En voici une autre, et contre toute attente, en voici une autre et une autre. 1 bit donc. Le bit est l'unité la plus simple dans un système de numération, ne pouvant prendre que deux valeurs, désignées le plus souvent par les chiffres 0 et 1. 0 et 1, le fameux code binaire, celui qu'on utilisera dans cette explication. Mais sachez qu'on peut énumérer en binaire via d'autres moyens, comme un courant électrique par exemple, ou une perforation dans une carte. Bref, en très rapide, lorsque vous encodez une image, vous ne faites finalement que coder une couleur spécifique à chaque pixel sur une trame ordonnée. A1 sera tanné, A2 brun palissandre, A3 chêne clair, B1. terre d'ombre. Alors c'est vrai pour certains formats, c'est faux pour d'autres, ça tombe bien, c'est le sujet d'une prochaine vidéo. Pour le moment, concentrons-nous seulement sur l'endroit du code qui encode les couleurs d'un pixel. Dans le cadre d'une image 1 bit monochrome, tout simplement, la couleur d'un pixel spécifique sera soit 1, soit 0, donc soit noire, soit blanche. Gardez toutefois en tête que le noir et blanc est arbitraire. En fait, n'importe quel duo de couleurs reste un encodage à 1 bit. Cette image est aussi, en 1 bit, c'est du blanc et rouge, ou celle-ci, c'est du vert et brun. 1 veut dire que j'applique une couleur, et 0 que je ne l'applique pas. Sous-entendu que ce pixel aura la couleur du support, donc typiquement noir et blanc si vous travaillez avec de l'encre noire sur un papier blanc, mais ça peut être blanc et écru si vous travaillez avec de la couleur blanche sur du papier craft par exemple. Mais bon, ici nous sommes sur un support informatique, donc on restera sur du noir et blanc. Passons maintenant à 2 bits monochrome. Avec 1 bit monochrome, je pouvais faire donc deux couleurs, 1 ou 0. En doublant le nombre de bits, j'exprime toujours l'information avec un 1 ou un 0, mais je possède désormais deux emplacements. Ce qui fait que j'ai maintenant 4 nuances de la même couleur. Le code par pixel peut être 1-1, 1-0, 0-1 ou 0-0. Par exemple, noir, gris foncé, gris clair et blanc. Alors attention, il existe un monde où une image 2 bits contient 4 couleurs distinctes. Au lieu de noir, gris clair, foncé et blanc, nous aurions par exemple orange, vert, jaune ou violet. C'est arbitraire. Mais ici et jusqu'à la fin de la vidéo, on restera en bits monochromatiques, donc la même couleur déclinée en nuances différentes. 3 bits et je passe de 4 à 8, 8 étant le résultat de 2 exposant 3, le nombre de bits. 4 bits donnant 16, 2 exposant 4, etc., etc. Nous arrivons en toute logique aux 8 bits monochromatiques, donc 2 exposant 8, 256 couleurs ou nuances de gris, devrais-je dire. 10 bits, ça donnera 1024 nuances. Ce sont des nombres qui doivent sûrement résonner dans votre tête. C'est tout simplement parce que nous sommes exposés à l'informatique quotidiennement et l'informatique utilise un codage binaire. Voilà pourquoi les nombres comme 256, 1024 ou encore 512 passent souvent devant nos yeux. Ce sont tout simplement des puissances de 2. Donc pour résumer, plus votre image a un grand nombre de bits, plus elle sera nuancée, plus les dégradés seront fluides. Moins vous avez de bits et plus vous aurez d'artefacts, typiquement le banding. Donc l'apparition de bandes dans les dégradés. A contrario, moins de bits rend votre fichier moins pesant en termes d'espace mémoire. Voilà pour le monochromatique. Mais la couleur dans tout ça? Eh bien pour la couleur, même principe. Sauf que cette fois-ci, on va attribuer un bit par couche de couleur. Typiquement rouge, vert, bleu dans le cadre de cet exemple, mais ça peut être autre chose comme CMJN ou autre. On se rappelle, pour former une image en couleur, nous superposons 3 images monochromatiques. Attention qu'il existe d'autres procédés, mais nous garderons celui-là car c'est le plus courant. Pour une image 8 bits par couche, chaque pixel aura donc un panel de 2 exposant 8, soit 256 nuances de rouge, 256 nuances de vert et 256 nuances de bleu.
Le nombre de mélanges des 3 couches possibles sera donc de 256 fois 256 fois 256, soit 16 777 216 couleurs. Les fameux 16 millions de couleurs, c'est de là que ça vient. D'ailleurs, petite parenthèse qui n'a plus ou moins rien à voir, c'est en fait 24 bits par pixel. Bah oui, 3 x 8 égale 24, donc 3 octets. Un octet, c'est un groupe de 8 bits, octet, octo, 8. Un pixel d'une image à 8 bits par couche pèse donc en mémoire 3 octets. Fin de la parenthèse. Passez à 10 bits par couche et vous obtiendrez 1024 nuances par couleur, soit plus d'1 milliard. Plus de bits, plus de nuances, mais aussi plus de poids, et donc de temps de calcul lorsque vous éditez votre photo, votre vidéo ou votre dessin. Notez que je n'ai pas parlé d'espace colorimétrique, de gamma ou même d'encodage, car ce sont des sujets pour de prochaines vidéos. Abonnez-vous pour ne rien rater. C'était le Tieb, à très vite.